Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous les bourgeois et toutes les bourgeoises qui sont encore au rendez-vous de ce mercredi. Nous allons commencer nos moments. Nous allons prier afin de pouvoir consacrer ce temps entre les mains de Dieu. Nous sommes dans une semaine formidable, une semaine où Dieu est en train de nous faire énormément du bien avec ce thème. Connaître Dieu pour être connu de Dieu, connaître Dieu et être connu de Dieu. C'est très important pour nous. C'est capital pour un enfant de Dieu. Enfin, non seulement de confirmer ta consécration, mais également de posséder ta saison. Nous allons prier, bien-aimés, pour pouvoir recommander ces instants entre les mains de Dieu. Père, nous te disons merci en ce mercredi 22 juillet. Nous voulons te rendre gloire et grâce parce que ta fidélité et ta bonté n'ont pas cessé de se manifester dans nos vies. Voici un peuple qui vient encore au rendez-vous, non pas d'un homme, mais au rendez-vous de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste ta gloire. Nous voulons que toi-même tu conduis ces instants, Seigneur. Nous prions que ta grâce soit manifeste pendant tout le temps où nous allons être avec toi et tous nos frères et sœurs connectés par ces moyens de la technologie. Saint-Esprit, que ton onction coule. Saint-Esprit, que tu conduises le temps d'adoration et de louange. Saint-Esprit, parce que c'est poussé par toi que les hommes parlent de ta part, parle, Seigneur. Et merci parce que nos prières vont être un parfum agréable et que toi tu as déjà agréé. Daigne maintenant, ô Dieu, prendre la direction de toutes choses et merci de pouvoir bénir ton serviteur que tu t'es choisi afin de pouvoir bénir ton peuple. Marche avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous allons passer par un moment de louange et d'adoration. Nous allons laisser la place à Papa Biko. Il va nous amener dans la louange et dans l'adoration. Et ensuite, il passera lui-même sans transition à pouvoir nous communiquer la pensée de Dieu pour son peuple. Ce que Dieu a mis dans son cœur. Connaître Dieu et être connu de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous pouvons passer à notre moment de louange et d'adoration. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour la journée. Cette journée, nous ne voulons pas marcher dans la peur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Chantons tous ensemble, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour. Tu m'entoures de chants d'amour. Chants de délivrance. Chants de délivrance devant mes ennemis. Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes s'enfuient. Disons-le lui pour ce matin. Tu m'as ébloui, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour. Chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur.
je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Disons-le lui tous ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur, non, 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 car je suis enfant de Dieu. Père, ce matin, nous voulons te bénir. Ce matin encore, nous voulons élever nos voix pour glorifier le nom de l'Éternel, le Dieu qui nous donne de vivre encore cette journée par sa grâce et sa faveur. C'est pourquoi nous disons chaque jour, tu nous éblouis, Seigneur. Ta parole est comme une mélodie et tu nous entoures des chants d'amour. Chaque jour, lorsque nous nous tenons debout, Seigneur, nous glorifions ton nom et nous disons gloire à l'Éternel, le Dieu de la vie. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous voulons te célébrer. Disons-le lui encore. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour. Chants de délivrance, Jésus, devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, non, 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 car je suis enfant de Dieu. Disons-le lui encore, je ne suis plus esclave de la peur, car je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, Jésus. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, Seigneur. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Ton sang coule dans mes veines. Disons-le lui encore. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Car je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bien-aimés, élevons la voix ce matin. Disons, Seigneur, nous n'allons pas marcher durant cette journée dans la peur, car nous sommes tes enfants. Nous sommes les enfants de El Shaddai, le Dieu puissant. Nous ne sommes pas esclaves de la peur. Quoi qu'il advienne, nous sommes enfants de Dieu. Père, nous te bénissons ce matin. Alors que commence la journée, nous voulons confesser que nous allons marcher dans la victoire et non la tête baissée. Nous allons marcher dans la victoire et non dans la crainte. Marcher dans la victoire et non dans la peur, parce que nous sommes tes enfants. Chaque famille qui élève la voix ce matin, chaque foyer qui élève la voix ce matin proclame: nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous chantons encore:
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, disons-le lui. Je ne suis plus esclave de la peur, non, 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 car je suis enfant de Dieu. Seigneur, nous te consacrons cette journée. Entre dans cette journée. Que les portes de cette journée élèvent leur linteau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort dans les combats. C'est pourquoi nous ne marchons pas dans la peur. Parce que le roi de gloire est l'Éternel fort dans les combats. Seigneur, tu m'as ébloui par tes mélodies. Ce matin, tu m'entoures de chants d'amour, des chants de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Disons-le lui tous ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 car je suis enfant de Dieu. Disons-le lui encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, yes. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, yes. Car je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux répéter ce couplet avec moi? Je ne suis plus esclave de la peur. En cette journée, je confesse que je suis enfant de Dieu. Père, nous te bénissons. Nous commençons cette journée en proclamant que nous sommes tes enfants. Nos yeux sont tournés vers toi, Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce pain qui est ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce matin pour poursuivre notre enseignement que nous avons intitulé « Connaître Dieu et être connu de Dieu ». Ce matin, nous allons aborder le troisième point, le troisième chapitre de cet enseignement. Et ce troisième point, nous l'avons intitulé comme suit « Connaître Dieu et être connu de Dieu, un objectif évaluable ». Nous avons dit que connaître Dieu et être connu de Dieu est notre objectif pour ce second semestre et pour le reste de notre existence, parce que nous avons compris que quoi que nous fassions, l'Éternel veut que, quand bien même nous prophétisons, quand bien même nous guérissons les malades par lui,
quand bien même nous chassons les démons par son nom, quand bien même nous faisons beaucoup de miracles par son nom, il veut tout simplement nous dire ceci. Lorsque vous faites ces choses et que vous êtes connus de moi, je suis dans la joie. Mais lorsque vous faites ces choses et que vous n'êtes pas connus de moi, je vous dirai ouvertement que je ne vous connais pas. Et nous avons donc dit que notre objectif suprême, c'est de connaître Dieu et d'être connu de Dieu, selon qu'il est écrit. Dans sa parole, le Seigneur nous dit lui-même, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné de surcroît. Et nous avons donc dit que nous allons mettre, durant ce second semestre et pour le reste de notre existence, en tout premier lieu, l'objectif de connaître Dieu et d'être connu de Dieu. Et nous avons vu le mardi les critères de cet objectif. Et ce matin, nous allons voir comment est-ce que cet objectif peut être évalué. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toute activité, quelle qu'elle soit, même dans l'activité, dans notre marche spirituelle, il doit y avoir des évaluations. Nous avons entrepris donc depuis lundi cette étude sur cet objectif prioritaire pour chacun de nous en cette nouvelle saison et nous avons pris comme texte de base Matthieu 7, 21-23, Matthieu 25, le verset 11 et 12, Luc 6, le verset 46, 1 Corinthiens 8, le verset 3. Et pour rappel, nous avons donc développé le constat que Dieu fait à propos de ceux qu'il appelle Seigneur, Seigneur, qui, quoique prophétisant, chassant les démons ou faisant beaucoup de miracles, ne sont pas connus de lui. Parce que tout simplement, ils commettent l'iniquité, ils marchent dans le péché. Nous avons également compris que pour que nous soyons connus de Dieu, nous devons fixer dans notre vie cet objectif de le chercher, de chercher à le connaître de mieux en mieux. C'est alors que nous le connaîtrons et c'est alors que nous serons connus de lui. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu que nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme je l'ai dit précédemment. Et cet objectif que Dieu nous assigne est simple, mesurable, accessible, réaliste et dans le temps, ce temps qui est notre pèlerinage sur cette terre. Donc aujourd'hui, nous allons voir une étape essentielle dans la gestion de cet objectif qui est l'évaluation. Lisons pour ce faire Matthieu 16, le verset 13 et 15. Matthieu 16, versets 13 et 15. Je vous attends. Vous êtes avec moi? Matthieu 16, les versets 13 et 15. Rapidement, ouvrez vos Bibles, ceux qui ont la Bible électronique, ceux qui ont la Bible imprimée. Voilà, nous lisons. Matthieu 16, versets 13 et 15. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Et Matthieu 16, verset 15, là, il s'adresse à ses disciples et il dit ceci, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Donc, nous comprenons que le Seigneur voulait évaluer son enseignement. Il voulait évaluer son enseignement auprès de ceux qui l'ont écouté. C'est pourquoi il demande « Qui dit-on que je suis ?» Mais également évaluer tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait enseigné auprès de ses disciples et pouvoir, avec tout cet enseignement, tout ce que je leur ai appris, qui disent-ils que je suis? Donc, il y a une évaluation que le Seigneur a faite. Est-ce que nous sommes ensemble? Je reprends ceci. Le Seigneur a enseigné. Le Seigneur a donné des paraboles. Il a enseigné par des paraboles. Il a fait des miracles. Et tout cela aux yeux des foules. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à faire ces choses, à enseigner, à faire des miracles, à guérir, à aller de lieu en lieu faisant le bien. Il fait tout cela pour pouvoir avoir un retour de la part de la population, de la part des masses, des foules, vis-à-vis desquelles il fait toutes ces choses. Et c'est pourquoi il demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Donc, il y a une évaluation de son action qu'il fait lui-même. « Qui dit-on que je suis ?» Non seulement les foules, mais il y a également les 12. Il demande, « Et vous maintenant,
après tout ce que je vous ai enseigné, après tout ce que j'ai fait avec vous, au milieu de vous et par vous, qui dites-vous que je suis? Donc Christ nous montre par ces 2 versets qu'il y a une évaluation de l'action qu'il a faite, qu'il faisait. Et donc, en cours d'exercice, si je peux dire, durant ces 3 années de ministère, il a évalué à des périodes bien précises son action. Il en est de même pour nous, bien-aimés. Il est un constat que nous faisons en prêtant attention à notre marche spirituelle, c'est que bien des chrétiens sont convaincus d'être toujours dans la voie du Seigneur, mais ils s'en sont éloignés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas évalué leur marche. Croyant toujours être dans le bon, alors qu'ils sont déjà dans des impasses. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit veut nous rappeler ces choses et veut que nous soyons vraiment très alertes quant à cet élément important de notre marche. Sachons évaluer notre marche. C'est pourquoi il est bon et sage de s'évaluer de temps à autre pour ne pas dévier du chemin que le Seigneur nous a tracé. Et comme nous l'avons dit depuis lundi, notre objectif, c'est de connaître Dieu et d'être connu de Dieu. Nous avons dit que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif et par conséquent, il faut que nous nous évaluions pour pouvoir savoir si nous sommes toujours dans cet objectif ou bien si nous nous en sommes détournés malgré nous, peut-être à notre dépens ou bien peut-être sciemment ou peut-être inconsciemment. 2 Pierre 3, le verset 14 nous dit ceci. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Appliquez-vous. C'est-à-dire qu'il y a une part de responsabilité qui nous est donnée. Lorsque le Saint-Esprit, par le disciple du Seigneur, dit « appliquez-vous », cela veut dire que nous devons faire des efforts. Cela veut dire tout simplement que nous avons notre part à faire. Et ce matin, je voudrais que nous nous situions dans cet objectif qui est de connaître Dieu et d'être connus de Dieu et de dire que nous voulons nous appliquer à connaître Dieu. Nous voulons nous appliquer à être connus de Dieu. Et pour que cela soit réel, il faut que nous évaluions notre marche nous-mêmes. Ce matin, je voudrais que tous ensemble, nous puissions être de la catégorie de ceux qui font comme Christ, qui a demandé « Qui dites-vous que je suis? Que dit-on que je suis ?» Mais également, Christ savait qui il était. Alléluia! C'est vrai qu'il a évalué ce que les foules pensaient de lui. C'est vrai qu'il a voulu évaluer ce que ses disciples pensaient de lui, mais lui-même, il savait qui il était. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, il a pu dire « Seigneur, je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » Parce qu'il savait, dans sa marche, avec la communion qu'il avait avec le Père, il avait évalué que Dieu l'exauce toujours. Alléluia! Bien-aimés, est-ce que Dieu nous exauce toujours? Est-ce que le Père nous exauce toujours? Donc nous avons compris que nous ne pouvons pas prétendre à un quelconque succès dans la vie si nous n'avons pas des objectifs et si nous n'évaluons pas l'exécution de cet objectif. Amen. Et les objectifs spirituels comme les objectifs temporels peuvent être évalués. Le deuxième élément, donc, nous disons, pour atteindre le succès, c'est non seulement, le premier, c'est de fixer l'objectif, mais le deuxième, comme nous le voyons, c'est d'évaluer les actions que nous entreprenons. Lorsque le Seigneur demandait à ses disciples ce que les gens disaient de lui et ce que les disciples eux-mêmes pensaient de lui, c'était donc pour évaluer, et ça je l'ai dit, je le redis, l'impact de ses œuvres, l'impact de son enseignement. Et lorsqu'à la croix, il a dit ceci. Jean 19, prenons Jean 19, est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans Jean 19, le verset 30. Il est écrit ceci, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Lorsqu'à la croix, il s'est écrié « Tout
est accompli, il faisait l'évaluation de ces 3 années de ministère. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il a fait le bilan de tout ce qu'il a fait en 3 années. Et il a dit j'ai tout fait. Amen. Oh bien-aimé, j'aimerais que toi et moi, lorsque nous arriverons au 31 décembre, nous puissions dire nous avons tout fait. Nous avons fait ce que nous devions faire pour connaître Dieu. Nous avons fait ce que nous devions faire pour que Dieu nous connaisse. Amen. Est-ce que tu peux dire maintenant une petite prière? Seigneur, durant ce second semestre, je veux être de la race de ceux qui accomplissent tout ce que tu leur demandes de faire pour être en communion avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc le Christ, le Seigneur, notre Maître, à la croix de Golgotha, lorsqu'il a dit tout est accompli, tu dois comprendre, je dois comprendre, nous devons comprendre que c'est une évaluation de l'action qu'il a faite pendant 3 ans. Et donc, nous comprenons qu'il n'y a aucune action, quelle qu'elle soit dans la vie, qu'elle soit temporelle ou spirituelle, qui est exemptée d'une évaluation. Si le Seigneur, notre Dieu lui-même l'a fait, c'est que c'est la pensée de Dieu. Et bien plus, j'irai même encore plus loin, lorsque nous sommes en Genèse à la création, n'est-ce pas que notre Père, notre Dieu a évalué sa création? Nous savons tous qu'il a dit, chaque fois il disait cela était bon. Et à la fin il a dit cela était très bon. Pourquoi? Parce qu'il a évalué. Bien-aimé, je voudrais vraiment que ce matin, tu entres dans cette dimension de la compréhension de ce que Dieu fait et de savoir que même tout ce que les managers de ce siècle font, les managers depuis que le management existe font, notre Dieu l'a déjà fait au commencement et à la Genèse. Alléluia. Lorsque Dieu a créé, il a évalué sa création et il a dit cela était bon et en dernier lieu il a dit cela était très bon. Par conséquent, comme nous sommes ses imitateurs, nous devons faire pareil. Dieu avait fait donc l'évaluation de chaque étape de la création. De bon, il a fini par très bon. En Genèse 6, le verset 12, Dieu fit un autre bilan de sa création. Et ça, c'était un bilan triste. Il a dit, par rapport aux êtres humains, Genèse 6, 12. Lis avec moi Genèse 6, 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alléluia. Et nous savons le reste de ce que Dieu a entrepris lorsqu'il a fait ce constat, lorsqu'il a fait ce bilan. Donc, ce matin, je me répète, l'évaluation aussi bien des activités spirituelles, aussi bien des activités temporelles, est quelque chose qui est fondamental si nous voulons parvenir à un objectif. Or, nous avons vu depuis lundi que notre objectif principal, notre objectif premier, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, marchant par l'Esprit, notre objectif principal, c'est d'être connu de Dieu, de connaître Dieu. Et puisque nous voulons que nous soyons connus de Dieu et que nous voulons que nous puissions connaître Dieu de mieux en mieux durant tout le temps de notre pèlerinage sur cette terre, bien-aimés, nous devons chaque fois évaluer notre marche. Amen. Dis avec moi, évaluer sa marche. Évaluer ma marche, évaluer notre marche. Je veux vous donner un exemple de quelqu'un qui avait compris qu'il fallait qu'il évalue sa marche. Lisez avec moi l'Évangile selon Luc au chapitre 15. Évangile selon Luc, le chapitre 15, les versets 17 et 18. Nous connaissons tous cette histoire, c'est la parabole du fils prodigue. Nous savons que c'est un fils qui a demandé sa part d'héritage à son père et qui est parti loin de sa famille et qui s'est mis à dépenser tout ce qu'il avait reçu. Mais maintenant, suivez très bien. Que disent ces versets? Versets 17 et 18. Voici ce qui y est écrit. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et nous connaissons la suite. La suite, pour cet enfant,
qui avait tout perdu est une suite heureuse. Mais quel est le déclencheur de cette suite heureuse? Le déclencheur de cette suite heureuse, c'est l'évaluation qu'il a faite à un moment donné de sa vie. Il s'est arrêté et il s'est dit, mais enfin, où en suis-je? Dans la maison de mon père, même les mercenaires, même ceux qui travaillent, même les travailleurs ont du pain en abondance. Et moi, je suis là, je n'ai rien. Il vous souviendra, lorsque vous lisez ce texte, qu'il mangeait la nourriture des porcs. Et à un moment donné, même la nourriture des porcs, il ne l'avait plus. Et donc, il s'est arrêté et il a évalué sa marche. Il s'est dit, où en suis-je? Et lorsque la parole dit, il est rentré en lui-même, cela veut dire qu'il a évalué où il en était. Et personne d'autre n'est venu lui dire, fais cela. Son père était loin de lui. Son père était à des milliers de kilomètres de lui. Peut-être, je dis des milliers peut-être, mais il était loin de lui, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas son père qui lui a dit, maintenant arrête-toi et évalue où tu en es. Non, c'est lui-même, étant rentré en lui-même, personnellement. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Dans ces deux versets, nous voyons deux choses essentielles. Lorsque nous évaluons notre marche, nous devons être sincères. C'est ça la grande difficulté, en fait, des enfants de Dieu, de l'évaluation personnelle. Il faut savoir être honnête, sincère avec soi-même. Bien aimé, ce n'est pas lorsqu'on fait des audits dans les entreprises, des audits faits par des personnes extérieures aux services concernés, l'objectivité vient plus facilement. Mais là, il s'agit de nous-mêmes, il s'agit de toi et de moi, personnellement. Et la parole nous montre que il a fait cette évaluation et il a pris une résolution. Amen. Il ne s'est pas arrêté à s'évaluer, mais il a pris une résolution. Il fallait qu'il fasse un ajustement, un réajustement de sa vie. Ça, nous le verrons plus tard. Donc, ce matin, je vais chuter par cette première difficulté dans l'évaluation personnelle qui est d'être sincère avec soi-même. Lisons Jacques, chapitre 1er, le verset 22. Le Saint-Esprit a mis dans son serviteur cette pensée. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, l'évaluation personnelle est moins objective qu'un audit extérieur, un audit externe. En effet, l'homme ne peut pas se séparer en deux pour pouvoir s'observer. De la même manière que l'œil ne peut pas se regarder si ce n'est que dans un miroir. De la même manière, l'homme ne peut pas s'observer. C'est pourquoi le miroir que le Seigneur a mis pour que nous puissions nous observer, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je répète, l'œil ne peut pas s'observer lui-même si ce n'est que dans un miroir. Si vous avez un cil dans votre œil ne le voit pas. Mais il faut que vous vous regardiez dans un miroir pour voir que vous avez un cil dans votre œil. Alléluia. De la même manière, pour nous hommes, pour que nous puissions voir l'état de notre cœur réellement tel qu'il est, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Il y a un miroir qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques, chapitre 1er, le verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Alléluia. La parole est ce miroir dans lequel nous regardons et nous pouvons savoir qui nous sommes réellement. Et le verset 25 dit ceci, « Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, nous comprenons que, hommes, nous ne pouvons pas nous évaluer si ce n'est que
en nous regardant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre qui nous sommes et nous révèle qui nous sommes appelés à être. Je répète, la parole de Dieu nous montre qui nous sommes, c'est-à-dire l'instant T qui nous sommes. Et la même parole nous montre également qui nous sommes appelés à être. Et ça, c'est merveilleux avec le Seigneur. Lorsque la parole nous montre qui nous sommes, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais pour nous encourager à désirer, à ressembler à Christ. Amen. Je reprends. Lorsque la parole nous montre qui nous sommes réellement à l'instant T, ce n'est pas pour nous culpabiliser, ce n'est pas pour que nous marchions la tête baissée, mais c'est pour que nous fassions des réajustements pour relever la tête afin de marcher et atteindre l'objectif que nous nous fixons, à savoir connaître Dieu de mieux en mieux et être connu de lui. Et être connu de lui, c'est marcher à l'image de Christ, notre maître et notre modèle. Nous disons donc précédemment que la parole de Dieu nous évalue objectivement en nous montrant ce que nous sommes et en nous révélant ce que nous sommes appelés à être. Ceci est tellement bien illustré dans les messages que Christ adresse aux 7 églises de l'Asie mineure, repris au chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Et je vais m'étendre demain là-dessus, mais je voudrais juste donner quelques points qui nous font comprendre cela très rapidement pour chuter. Lorsque nous regardons attentivement les 7 messages écrits aux églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée, nous allons comprendre que ces messages sont une révélation de ce que Christ aime, chérit dans son Église et dans ceux qui sont appelés à être ses disciples, et ceux qu'il déteste et ceux qu'il réprouve. Ces messages sont aussi une déclaration claire de 2 points. La conséquence de la désobéissance et de la négligence spirituelle et la rétribution de la vigilance spirituelle et de la fidélité. Donc, je vais chuter aujourd'hui en disant que dans tout ce que nous venons de voir, la chose principale à retenir, c'est que lorsque nous nous évaluons, nous devons savoir dire où nous en sommes dans notre marche, dans notre quête à connaître Dieu de mieux en mieux et à être connus de lui, de manière à ce que nous-mêmes, par l'Esprit de Dieu, nous puissions déceler l'obéissance ou notre désobéissance, notre négligence ou bien notre zèle. Alléluia. La parole de Dieu nous permet nous-mêmes de pouvoir nous asseoir à un instant T pour dire là, je suis en dehors de l'obéissance, là, je suis en dehors du zèle, je suis plutôt dans la négligence et je suis plutôt dans la désobéissance. Mais également, nous devons, à la lumière de la parole de Dieu, savoir dire que voilà, dans ce que je fais, je sais que ma rétribution est ceci et cela. Et si je ne le fais pas, voici la punition, voici ce que le Seigneur dit que je risque d'avoir. Quelles sont les conséquences de mes actes? Alléluia. C'est ainsi que vous comprendrez pourquoi le prophète Nathan, en parlant à David, lui a fait voir où il en était et lui a montré quelles étaient les conséquences de ses actes. Est-ce que nous sommes ensemble? Je pense que nous nous comprenons très bien. Donc, ce message sont les messages de cette église, et j'aimerais que vous puissiez, quand vous avez un temps libre ce soir, les lire clairement, attentivement. Vous allez comprendre que ces messages sont un modèle à l'aune duquel, à la mesure duquel, toute église et tout chrétien doit évaluer son véritable état spirituel devant Dieu. Je répète, lorsque nous lisons attentivement les messages que le Seigneur Jésus adresse aux 7 églises d'Asie mineure, nous allons comprendre que ces messages sont un modèle à l'aune duquel toute église ou tout chrétien doit évaluer sa marche spirituelle devant Dieu. Et j'ajouterai que ces messages nous ouvrent les yeux sur les stratégies du diable également dans sa lutte contre l'église et les chrétiens en général, afin que nous soyons en éveil face à celui qui rôde cherchant toujours
qui dévorait. David avait compris ces choses. David avait compris l'évolution, l'importance de l'évaluation. Et c'est pourquoi au psaume 139, les versets 23 et 24, il dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Mais je ne m'arrête pas là. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je ne m'arrête pas non plus là. Et je dis, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Fais les ajustements nécessaires. Je vais accepter de faire les ajustements nécessaires. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et prier. Bien-aimés, en ce 3e jour, nous avons donc compris que durant ce second semestre que Dieu a consacré et pour lequel il a dit que c'est un second semestre de succès et de réussite et dans lequel il nous consacre lui-même, nous avons compris que notre part à nous, c'est que nous ayons pour objectif premier, en dehors de tous les objectifs de notre vie au travail, de notre vie familiale, que notre objectif prioritaire, c'est de chercher Dieu afin de le connaître et d'être connu de lui. Et ce matin, nous comprenons que cet objectif doit être évalué. Et la parole de Dieu nous montre, et nous avons cité des versets bibliques qui nous montrent que Christ lui-même a évalué son action et qu'un homme, dans la parabole du fils prodigue, a évalué lui-même son action et que David, le chantre de l'Éternel, montre comment il demande au Seigneur de l'aider à s'évaluer. Et nous avons compris que ce n'est que la parole de Dieu qui est la mesure à laquelle nous pouvons évaluer en toute objectivité notre positionnement dans notre quête de chercher à connaître le Seigneur. Parce que humainement, la parole de Dieu déclare: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Même pas nous. Nous pouvons nous dire et trouver plusieurs raisons pour dire que nous avons fait ceci ou cela à cause de ça ou ça, à cause de telle ou telle personne. Alléluia. Inclinons nos têtes et prions. Père, merci pour ta parole. Donne-moi, donne à mon frère, donne-nous de pouvoir savoir nous évaluer dans cette quête, dans cette recherche que nous faisons de te connaître de mieux en mieux et dans cette quête que nous avons au fond du cœur, que tu dises chaque fois que tu nous connais, que tu nous connaisses, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons prier comme David et dire: sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, que cette journée soit une journée où tu vas toujours regarder vers le Seigneur dans toutes les actions que tu poses, dans toutes les actions que nous posons cette journée, ayant les yeux fixés vers le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci Seigneur Jésus. Oh, quel moment formidable, quel moment particulier que nous venons de passer. Merci Seigneur. Notre objectif de connaître Dieu et d'être connu de Dieu doit être évaluable. Oh, la parole de Dieu elle est tellement riche qu'on trouve tout là-dedans. J'ai retenu une chose, c'est qu'en dépit de tous les autres objectifs que nous pouvons avoir dans la vie, nous devons aussi savoir évaluer cet objectif, non seulement d'être connu de Dieu, mais de connaître Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Et comme a dit l'orateur, le point culminant, c'était à la croix, où il a dit tout est accompli. Il a évalué. Il a dit tout est accompli. Ma prière au trône de la grâce, bien-aimé, c'est que pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, pendant peut-être une minute, si tu peux prier comme Paul pouvait le dire. J'ai achevé la course. Il avait l'assurance qu'il a achevé la course. Et il a gagné le bon combat, le combat de la foi. Il pouvait dire à Timothée, garde les dépôts. C'est-à-dire, à un moment donné, fais l'évaluation. As-tu gardé les dépôts? Mais lui, il dit, j'ai gagné. Père, aide-nous à ne pas simplement évaluer
les biens matériels, les voitures, les maisons, les voyages, les comptes en banque, les richesses. Non, nous voulons évaluer où est-ce que nous en sommes avec toi dans l'amour que tu nous témoignes et dans l'amour que nous te témoignons. Nous ne voulons pas rester dans l'évaluation par rapport au nombre de gens qui nous écoutent, mais nous voulons également procéder à l'évaluation par rapport à l'amour que nous te portons. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Nous voulons avoir la même assurance, comme Christ lui-même à la croix, il a dit tout est accompli. Mais nous voulons aussi avoir l'assurance de l'apôtre Paul qui pouvait dire, j'ai achevé la course. Merci Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Que ces vérités demeurent ancrées au-dedans de nous. Que nous sortions de ces temps avec un amour qui a grandi pour toi, avec l'assurance que ton amour pour nous va toujours croissant. Merci Seigneur. Père, bénis ton peuple. Que ta bonne main soit sur nous. Que cette journée de mercredi soit encore une journée bénie. C'est pourquoi nous nous recommandons ta grâce. Et nous prions pour que Seigneur, tu nous fasses énormément du bien. Marche dans la victoire avec nous. Et que ta grâce nous qualifie à un régime d'exception durant toute la journée d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. Que Dieu nous bénisse et n'oublions pas, nous avons un rendez-vous aujourd'hui, mercredi, c'est notre jour d'études bibliques. À l'heure habituelle, branchons-nous, connectons-nous, afin de pouvoir être comme les disciples des Bérets qui aimaient l'étude de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et bonne journée.